d'alcool au volant chez les jeunes conducteurs, ou presque. À partir du 1er juillet prochain, le taux de 0,5 g d'alcool par litre de sang va passer à 0,2. Cela concerne tous les titulaires du permis probatoire. C'est une tolérance zéro. Le taux a été mis à 0,2 parce que certains médicaments et certains aliments peuvent permettre d'avoir un faible taux d'alcool. Donc pour éviter ce genre de problème, on a mis un taux de 0,2, mais ça veut dire que quand on est un jeune conducteur, on vient d'avoir le permis de conduire, on ne boit pas, c'était tout simplement. Depuis le début de l'année, 25 morts sont à déplorer sur les routes du Rhône, avec en très large majorité l'alcool comme responsable. Dans cette auto-école des Brotteaux, la mesure semble logique, aussi bien pour les moniteurs que pour les futurs conducteurs. Vu que l'alcool c'est dangereux, oui, ça paraît assez logique. Il y a d'autres pays européens qui sont plus bas et tout, donc c'est assez logique. Le but c'est qu'ils donnent l'exemple et qu'après cet exemple, ils déteignent sur tous les autres conducteurs et peut-être d'arriver à zéro pour toute la population. Et je pense qu'il faut qu'il y ait zéro en fait. Plus ça se rapproche de zéro, mieux c'est. Ça peut être assez efficace pour on va dire, certaines personnes, je pense, qui consomment on va dire, surtout les sorties de discothèque pour certaines personnes. Où ils boivent beaucoup d'alcool, je pense que ça peut être un moyen de prévention assez bon. Avec cette mesure, si un automobiliste est contrôlé positif à l'alcool, il risque 135 € d'amende et 6 points sur le permis, ce qui équivaut à un retrait immédiat pour les jeunes conducteurs du précieux papier rose. Laurent Wauquiez, chef de file de la droite pour les élections régionales en Rhône-Alpes, fera liste commune avec l'UDI. Un accord au niveau national a été trouvé entre les deux partis. Cette alliance ne fait pas les affaires du MoDem qui souhaitait présenter une liste du centre uni avec l'UDI. Joint par téléphone, Patrick Mignola, le maire de la Ravoire en Savoie, nous a confirmé qu'il présenterait une liste autonome du MoDem. Entre une gauche essoufflée et une droite décomplexée, je pense que les habitantes et les habitants de cette région ont besoin d'un projet qui leur ressemble. Ce serait les condamner à un choix par défaut si aujourd'hui nous abandonnions par manque de courage ou par volonté de répondre à un mot d'ordre d'appareil national. A noter que le candidat MoDem sera l'invité de l'émission Droit de Cité vendredi à 18h45 sur TLM. On sait rien, autour de 150 à 200 € de budget pour les soldes. Je pense que du coup là financièrement je suis un petit peu plus à l'aise, donc je pense que je vais pouvoir augmenter un petit peu plus mon budget par rapport à l'année dernière. Coup d'envoi des soldes d'été aujourd'hui dans le Rhône. Le rush était attendu dès la première heure ici au centre commercial de la Part-Dieu. On ouvre à 8h à la place de 9h30 pour permettre justement aux actifs qui prennent leur journée de venir le plus tôt possible à l'ouverture. Et en termes de chiffres, aujourd'hui on attend environ 140 000 visiteurs par rapport à une moyenne hebdomadaire qui est de 100 000 personnes en journée. Donc on a 40% supplémentaires de clients attendus, de visiteurs attendus. Les soldes d'été, c'est jusqu'au 4 août. Aujourd'hui, on a 5 avions, 200 employés à Lyon et 35 lignes à destination de toute l'Europe. EasyJet fête ses 7 ans de présence à Lyon et ne cesse de développer son offre. La compagnie low cost a annoncé aujourd'hui l'ouverture de 4 nouvelles lignes au départ de Saint-Exupéry à partir de novembre prochain. Alors, il y a 2 lignes hivernales pour le ski. Vous savez qu'on est le premier téléski britannique en Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, on ouvre Belfast et Londres-Southend qui est en fait le sud-est de Londres. Et ensuite, il y a 2 nouvelles lignes à l'année depuis nos 2 nouvelles bases. Une au nord, Amsterdam, parce qu'on pense que le trafic est sous-stimulé et qu'on peut densifier les échanges entre les 2 villes. Et vers Naples aussi, au sud, donc c'est une belle destination touristique. Aujourd'hui, les compagnies low cost représentent près d'un quart du trafic de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Il y a de l'action, de l'aventure, il y a des gags. C'est amusant. Comment naissent les livres pour enfants? La bibliothèque de la Part-Dieu propose une exposition pour découvrir les coulisses de l'école des loisirs, l'une des plus anciennes maisons d'édition indépendantes pour le jeune public. C'est à la fois de montrer la richesse de la création contemporaine pour la jeunesse, la richesse du livre d'enfant, c'est aussi de rendre hommage au travail des créateurs, des illustrateurs, des auteurs. C'est montrer que ce sont des gens brillants, que c'est pas parce qu'ils s'adressent à des enfants qu'ils font des choses petites en fait. Un enfant est petit par sa taille mais très grand par son intelligence et par sa curiosité. Et donc on voulait vraiment rendre hommage et au travail des créateurs et au travail d'une maison d'édition.
Des ateliers sont aussi proposés à la bibliothèque municipale avec l'intervention d'illustrateurs qui viennent faire découvrir leur métier aux enfants, toujours très réceptifs au dessin. Souvent, dans les classes, quand les professeurs veulent faire faire des livres aux enfants, ils commencent par l'écriture. Mais c'est le plus difficile. Donc moi, je leur explique que j'invente des histoires en dessinant. Et alors là, ils se détendent. Et un dessin, il suffit d'un premier dessin, et les langues se délient, et du coup, ils ont plein d'idées, quoi. 50 ans de création à l'école des loisirs, une exposition, un salon de lecture et des ateliers à découvrir jusqu'au 21 août à la bibliothèque de la Pardieu. On se quitte sur ces images de Pharrell Williams en concert à Vienne. Hier soir, la star américaine a enflammé les 7500 spectateurs du Théâtre Antique. Les réseaux sociaux ont rapidement été inondés de vidéos de fans, dont voici un petit florilège. Le concert, comme si vous y étiez, merci les smartphones. Le 35e Festival Jazz à Vienne commence lui officiellement vendredi soir.